Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tarot. J'espère que je ne vais pas mettre autant de temps que dans les autres vidéos, mais normalement ça ne devrait pas être le cas parce qu'il n'y a pas autant d'explications à vous fournir sur les cartes. Je l'appelle mon petit tarot d'extraterrestre parce que vous verrez, j'ai l'impression que c'est des petits extraterrestres qui sont dessus, mais il s'appelle le Heartful Spirits Tarot. Sur le site de la créatrice, la particularité c'est que vous pouvez le prendre avec ou sans mots-clés. Moi je l'ai acheté il y a un peu plus d'1 an et j'étais en apprentissage du tarot, donc j'ai préféré le prendre avec des mots-clés. Alors vous avez un livret qui est fourni avec également des mots-clés. C'est la raison pour laquelle je vous disais que j'allais être plus succincte que les autres fois parce qu'il n'y a pas d'explication sur l'imagerie des cartes, il y a juste des mots-clés. Et vous avez la possibilité de le prendre donc avec ou sans mots-clés. Et j'aime bien, moi, je l'ai acheté pour débuter. Et j'aime bien avoir les mots-clés parce que comme ça je vois quelle signification a voulu donner l'auteur à la carte. Donc on va commencer tout de suite avec les cartes et puis les petits mots-clés. Donc là, vous avez le fou. On vous dit que à l'endroit, c'est nouveau commencement et à l'envers, c'est la peur. Le magicien, c'est la compétence et à l'envers, c'est la tromperie. La grande prêtresse, l'intuition et les préjugés. L'impératrice, l'abondance ou la dépendance. L'empereur, la fondation ou l'abus de pouvoir. Le hiérophante, la conformité ou la non-conformité. Les amoureux, le choix ou le désaccord. Le chariot, le succès ou le manque de contrôle. La force, donc ou la force intérieure ou le doute de soi. L'ermite, j'aime bien l'ermite, il ressemble à un petit extraterrestre avec une petite lampe, enfin un petit soleil, j'aime beaucoup. Donc l'ermite, l'introspection ou en côté négatif, l'isolement. La roue de fortune, les cycles ou le défaut de contrôle, la perte de contrôle. La justice, l'équité ou l'inéquité. On a toujours beaucoup de petits cœurs sur les cartes, vous verrez, enfin il y en a sur toutes les cartes, vous retrouvez un petit cœur. Donc le pendu, le lâcher prise ou le cocooning, la mort. Alors elle a sorti une deuxième édition de ce jeu, je crois récemment, et la plupart des cartes sont similaires, mais il y en a qui sont un peu plus dont les tons sont un peu plus relevés, et j'ai pu voir sur son site la carte de la mort qui est un peu différente de celle-là. Donc moi j'avais la première version et la deuxième version est relativement similaire, il y a quelques petites modifications. Donc la mort, la transformation ou la résistance. Tempérance, la modération ou l'excès. Le diable, donc là on est dans le comportement destructeur ou le fait de pouvoir surmonter une situation. La tour, le bouleversement ou l'évitement. L'étoile, l'alignement ou le désespoir. La lune, l'inconscient ou la clarté. Le soleil, le succès ou le blocage. Le jugement, le réveil ou l'auto-jugement. Et le monde, l'accomplissement ou le temps nécessaire. Ensuite, on va passer aux épées. Donc là, on a l'as d'épée. L'inspiration ou le défaut de clarté. L'évitement ou l'indécision, donc là on retrouve les illustrations du rider.
là aussi. Le 3 d'épée, le cœur brisé ou le pardon. Le 4 d'épée, le repos ou l'épuisement. Le 5 d'épée, la suffisance ou la résolution. Le 6 d'épée, laisser derrière ou rester bloqué. Le 7 d'épée, la fausseté ou la possibilité de s'échapper. Le 8 d'épée, les croyances limitantes ou la libération. Le 9 d'épée, l'anxiété ou l'ancrage. Le 10 d'épée, la rupture ou le progrès. Le page d'épée, les nouvelles idées ou la hâte. Le cavalier d'épée, la détermination ou l'impatience. La reine d'épée, le discernement ou l'étroitesse d'esprit. Le roi d'épée, l'intellect ou la grandiloquence. On passe aux coupes. Donc vous voyez, il y a toujours encore ces petits cœurs. Ils sont partout, ces petits cœurs. Donc l'as de coupe, la connexion ou l'émotionnel. Le 2 de coupe, la relation ou la discorde. Le 3 de coupe, la communauté ou l'isolement. Le 4 de coupe, la contemplation ou l'ignorance. Le 5 de coupe, le verrouillage ou l'intégrité. Le 6 de coupe, où c'est la nostalgie ou à l'envers on est bloqué dans le passé. Le 7 de coupe, l'illusion ou la clarté. Le 8 de coupe, l'insatisfaction ou le départ. Le 9 de coupe, le confort ou l'abus. Le 10 de coupe, l'harmonie ou la négligence. Le page de coupe, l'étincelle créative ou le blocage. Le cavalier de coupe, le romantisme ou la fantaisie. La reine de coupe, la compassion ou la sécurité. Et le roi de coupe, la maturité émotionnelle ou le contrôle. On passe ensuite au denier. La bénédiction ou le risque. Je vous ai dit les épées? Non, c'est les deniers. Le 2 de denier, l'équilibre ou être submergé. Le 3 de denier, le travail d'équipe ou la compétition. Le 4 de denier, la sécurité ou l'avarice. Le 5 de denier, l'insécurité ou le rétablissement. Le 6 de denier, la générosité ou l'insouciance. Le 7 de denier, la persévérance ou le manque de vision. Le 8 de denier, l'obstination ou la frustration. Le 9 de denier, l'indépendance ou l'instabilité. Le 10 de denier, l'accomplissement ou la perte. Le page de denier, l'opportunité ou la stagnation. Le cavalier de denier, l'engagement ou l'agitation. La reine de denier, rester pratique ou être en déséquilibre. Et le roi de denier, la sécurité financière ou l'abus de pouvoir. Et on finit par les bâtons. Donc l'as de bâton, la création ou la léthargie. Le 2 de bâton, le progrès ou la priorisation. Et c'est le 2 de bâton qui se retrouve sur la boîte. Le 3 de bâton, l'expansion ou les obstacles. Le 4 de bâton, l'harmonie ou la tension. Le 5 de bâton, le conflit ou l'évitement. Le 6 de bâton, la reconnaissance ou le défaitisme. Le 7 de bâton, les défis ou la vulnérabilité. Le 8 de bâton, le mouvement ou le retard. Le 9 de bâton, la détermination ou l'hésitation. Le 10 de bâton, les responsabilités ou le fait de déléguer. Le page de bâton, l'exploration ou le manque de direction. Le cavalier de bâton, la poursuite enthousiaste ou le pessimisme. La reine de bâton, l'ambition ou la manipulation. Et le roi de bâton, la vision ou l'impulsivité. Et je crois que je ne vous ai pas montré le dos des cartes. Donc il est de la façon suivante. Et ça nous permet de les faire à l'endroit ou à l'envers, vu qu'on a des mots-clés à l'endroit ou à l'envers.
Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je trouve qu'il est très joli, très agréable. J'aime beaucoup les couleurs et j'aime beaucoup les représentations, même si elles sont relativement simples. Et j'avais envie de vous le présenter. À bientôt!